j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je regarde, vous êtes un peu bas. Excusez-moi, je fais un petit réglage. Hop, là. Voilà, j'étais un peu coupée. Alors, je disais, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un retour de recyclerie, ressourcerie, enfin voilà, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Alors, je vous explique tout. Vers chez moi, donc pour ceux qui sont du coin, dans le 70 à Coutenant, ils ont ouvert depuis quelques temps. Je ne pourrais pas vous dire depuis quand, je ne sais pas. Depuis quelques temps, un Broken Troc, ou Troc and Broke, je ne sais plus trop l'ordre dans les usines Eurofa à Coutenant, pour ceux qui connaissent, qui sont du coin, donc dans le 70. Et ça fait un moment que je dis, j'aimerais bien aller voir, moi j'adore ces endroits-là. Comme les Emmaüs, etc. J'aime bien aller fouiner, trouver des petites pépites, des choses. Voilà, j'aime beaucoup ça. Et j'y suis allée samedi. Enfin, on y est allé samedi avec mon mari. Et j'ai trouvé des petites choses. C'était bien sympathique. On a passé un bon moment. Il y a de tout, de rien. Enfin, voilà. Pour ceux qui aiment bien ce genre de choses, c'est sympa. Alors, moi, j'appelle ça la ressourcerie. Eux, ils appellent ça le magasin. Bon, voilà. Bref, on s'en fiche. Donc, je vais vous montrer, j'ai trouvé 3 petites choses. Ça va être une vidéo assez courte, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, tout d'abord, j'ai trouvé un panier. Un panier à pique-nique. J'ai flashé dessus. Clairement, j'ai flashé dessus. Alors, il est gros. Regardez. Hop. Le voilà. Un panier à pique-nique comme ceci. Alors, il n'est pas... il est relativement neuf, c'est pas un panier à pique-nique qui a vécu et qui a déjà pas mal d'années. Non, non, c'est quelque chose qui est relativement neuf, il est absolument pas abîmé. Regardez, donc il s'ouvre, hop, je me rapproche un petit coup. Il s'ouvre comme ceci, hop, vous voyez, là, ici, hop, vous tournez, et il s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, bien évidemment, il était vide. Hop, et vous l'ouvrez comme ceci. Et à l'intérieur, vous retrouvez les lanières, voyez, comme ceci, et ici le compartiment, comme ceci. Vous voyez, il est propre, il est neuf, hein. Voilà, comme je vous dis, c'est quelque chose qui a quelques années, ça, c'est pas quelque chose d'ancien. Je l'ai payé 10 €, donc franchement, il n'y a rien à dire. Je ne sais pas ce que ça vaut neuf dans le commerce. Même vide comme ça, je n'ai absolument pas d'idée, mais je pense que ça ne vaut pas du tout 10 €. Voilà. Alors moi, quand je l'ai vu, déjà j'ai flashé, j'ai eu un coup de cœur. Il était posé sur des coffres, il était posé sur une vieille valise, très très vieille valise. Oh, j'aurais eu plus de place chez moi. Enfin voilà, il y avait des jolis coffres. Vous les poncez, vous en faites une table basse ou je ne sais quoi. Enfin, franchement, super. Mais moi, quand je l'ai vu, tout de suite, je me suis dit, je ne peux pas le laisser, quoi. Il est trop beau. Et dedans, et donc c'est pour ma scrap room. Et dedans, je vais y mettre tous mes dentelles. En fait, dans mon galac qu'elle a, j'ai un emplacement, bah vous le voyez pas. J'ai un emplacement, j'ai des bacs avec ma dentelle dedans. Je vais vous en sortir un. Vous voyez? Voilà, c'est tombé. Comme ceci. J'en ai là, j'en ai encore au-dessus. Enfin, j'en ai un peu partout. Et en fait, au final, je sais plus trop ce que j'ai. Je vois pas trop ce que j'ai. Et je me dis, je vais tout regrouper dans mon panier. Et je vais le poser au-dessus de mon galac. Je sais pas encore où parce que ma scrap room a clairement besoin d'un gros énorme rangement. C'est une toute petite pièce où il y a énormément de choses. Et clairement, si je veux caser mon panier, il faut que je passe par la case rangement, hein, parce que là, c'est pas possible. Mon mari, quand il l'a vu, m'a dit, ouais, mais tu vas le mettre où? Oui, effectivement, je vais le mettre où? Mais je vais trouver. Donc voilà, c'est pour le laisser ouvert dans ma scrap room avec toute ma dentelle dedans. Je pense que ça va faire très sympa. Hop, vous voyez, devant, il a les poignées comme ceci. Voilà, j'espère que vous l'aurez bien vu. Super sympa. Ensuite, j'ai trouvé de la vaisselle. Alors, je vais vous expliquer. Je la déballe. Hop. Alors, moi, j'adore la vaisselle ancienne. Mais pas n'importe laquelle. Hop. Ça par terre.
j'ai trouvé, alors je pense que c'est un pot de lait, comme ceci, regardez, comme ceci. Voilà, avec des petites fleurs, comme ceci. Et les 2 tasses qui allaient avec. Alors vous allez me dire, c'est pas ancien. Je sais pas si c'est ancien, je ne sais pas de quand ça date. Ils disent pas. Moi, c'est clairement... j'ai flashé dessus, en fait, j'adore les petites fleurs, comme je vous ai déjà dit, j'adore ce genre de petites fleurs. Et j'adore ce genre de vieilles tasses, de vieux pots à lait. J'adore les vieilles théières aussi. Alors, je vais les laver à la main. Je ne vais même pas essayer le lave-vaisselle, je vais les laver à la main. Et en fait, c'est pas pour moi les utiliser pour boire dedans. C'est pour tout simplement de la déco. Voilà. J'ai envie en ce moment de petites décos comme ceci. Alors, pas énormément. Mais vous voyez... Dans ma salle à manger, j'ai un meuble avec une vitrine où je mets mes verres. Et j'avais envie de faire de la place dedans et de les poser dans ma vitrine pour faire une déco. Voilà, j'adore la vaisselle ancienne comme ceci, mais avec des motifs à petites fleurs. Voilà, j'aime la vaisselle ancienne, mais certains motifs, hein, c'est compliqué. Voilà, comme ceci. Et pour terminer, hein, je vous avais dit, c'est une vidéo... assez courte. J'ai trouvé un truc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as acheté ça? Je vais vous expliquer. J'ai trouvé ceci. Alors, je le regarde dans le bon sens, comme ça. J'ai trouvé ceci. Ça, c'est tout simplement, vous avez ici des attaches. Je sais pas si vous les voyez. Vous venez tout simplement les mettre au mur et c'est pour mettre des petits bibelots. Moi, clairement, comme ça, la couleur, j'aime pas. Ce truc là, vous voyez, ici vous avez une porte, comme ceci. Dedans vous avez donc des étagères, comme ceci. Alors, il est relativement en bon état. Et moi en fait, je vais complètement le poncer. Complètement. Je vais le repeindre et je vais en fait le customiser pour en faire une armoire à poupée ou une petite armoire de rangement pour les petites filles. Donc c'est quelque chose. Alors c'est la première fois que je fais ça, ça fait très longtemps que j'ai envie de trouver des petits meubles comme ça. J'ai une idée en tête que j'ai envie de complètement restaurer, on va dire complètement. Alors restaurer, il n'est pas abîmé, donc il n'y a pas de restauration à faire, mais il faut le remettre, voilà, faut le poncer et le remettre dans des couleurs petites filles, girly, etc. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Alors ne me demandez pas pourquoi, d'où ça me vient, comment, j'en sais rien. C'est une envie, ça fait pas mal de temps. Là, c'est le premier que j'achète. Si je le réussis, je le vendrai. Enfin, j'essayerai de le vendre. Si je n'y arrive pas, que je me loupe, qu'il y a trop de défauts, je le garderai pour moi, c'est pas un souci. Mais c'est pour dire, comment dire, me faire la main. Voilà. Donc, je vais complètement le poncer et je vais le repeindre et lui donner un style shabby. Là, le style shabby, j'en suis sûre. Et je me dis, pour mettre dans une chambre d'une petite fille, pour ranger ses... alors, il n'y a pas de penderie, il n'y a que des étagères, mais pour ranger ces petites choses, ces petits habits de poupée ou de Barbie, ou j'en sais rien. Voilà, j'ai envie de ça, style shabby, avec un rose tout doux, et puis peut-être de la... comment ? De la dentelle, des choses comme ça. Je suis déjà allée sur Pinterest, regarder un peu le style que je voulais, j'ai trouvé le style. C'est un style assez chargé, mais moi j'aime beaucoup. Et si j'y arrive, et si ça me plaît de restaurer ce petit meuble, j'en ferai d'autres. Voilà, je cherche des petits meubles comme ça à restaurer pour faire des maisons de poupées, des armoires de poupées. Enfin voilà, je sais pas si vous comprenez mon délire. Voilà, ça fait partie de tout ce qui passe dans ma tête, de toutes les envies manuelles de choses que j'ai envie de faire. Enfin, il y en a tellement que voilà. Moi, j'aime bien. Quand je l'ai vu, je suis passée. Donc, alors, je vous ai pas dit, donc je l'ai payé 10 €. Voilà, il y a ça aussi qui m'a fait que je me suis décidée. Il était à 10 €. Il aurait été plus cher. Je l'aurais pas pris. J'espérais qu'il soit moins cher, j'espérais qu'il tourne autour de 8. Il était à 10, bon, voilà, je l'ai pris quand même. Je me dis pour essayer, parce que voilà, en plus ça, il se démonte bien, vous voyez les titis au-dessus là, regardez. Vous voyez ça, les titis là, regardez, ils se dévissent. Donc déjà,
Je vais tout dévisser. Ouais, nickel. Il se dévisse, c'est top. Parce que des fois, c'est collé, donc... je me suis dit 10 € pour m'essayer la restauration de petits meubles. Alors moi, dans mes rêves, on va dire, c'est restaurer des gros meubles. Mais non, clairement, j'ai pas la place, j'ai pas le temps, j'ai pas le budget. J'ai surtout pas la place. Voilà. Mais je regarde pas mal sur Instagram, Facebook, non pas Facebook, Instagram, YouTube, des gens comme ça qui restaurent des meubles. Vous passez d'un meuble qui a déjà bien vécu, style un bahut, ou je sais pas, des meubles de salle à manger, etc. Des meubles qui ont déjà bien vécu, vous voyez que ils ont passé les années, etc. Ils sont bien abîmés, ils les poncent complètement, ils les restaurent, et ils en font des choses, enfin ils en font des meubles, magnifiques quoi. Moi dans l'absolu j'aimerais faire ça, mais non, je pense que c'est un boulot à plein temps, donc j'ai clairement pas le temps. Et j'ai clairement pas la place. Et puis, il faut déjà un budget de départ pour pouvoir acheter ces meubles. Même si ils sont moins chers quand vous allez en ressourcerie, etc. Vous pouvez trouver des meubles. Là, il y avait des meubles qui n'avaient même pas besoin d'être tapés, qui étaient magnifiques, à des prix tout à fait abordables. Il y avait un bureau énorme, en bois massif, hein, avec les gens lui avaient mis une plaque en verre transparente dessus pour le protéger, avec des tiroirs, tout. Franchement... on voyait que c'était un bureau, enfin que c'était du meuble qualitatif. C'était, je sais pas où ils l'ont acheté, je sais pas d'où ça venait, mais on voyait que c'était quelque chose de costaud. Il était absolument pas abîmé. Il le vendait 110 €. Je dis, vous êtes en train de faire un bureau, vous installez un bureau, vous voulez pas dépenser des 1000 et des 100, vous voulez pas quelque chose qu'on trouve en magasin que tout le monde a. Voilà, c'est le genre d'endroit. Vous pouvez dénicher des petites pépites. Il était à la sortie du magasin, j'ai montré à mon mari, j'ai dit regarde. Bon lui c'était pas son style, il me dit ouais. Je dis 110 € quoi. Voilà, le meuble était magnifique. Bref. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis contente d'avoir trouvé ça. Donc ça, je pense que la restauration, enfin j'appelle ça restauration, mais c'est pas une restauration. Je le ferai avec vous. Par contre, c'est pas une vidéo qui va venir dans l'immédiat. Je vais essayer quand même de pas me louper. Donc, je vais prendre le temps de trouver les peintures que je veux. Je vais faire le tour des magasins, le Roi Merlin, etc. pour trouver des peintures que je veux. Rose poudré ou peut-être à blanc nacré ou les deux. Je vais prendre le temps et je vais vraiment prendre le temps de le refaire. Je vais prendre le temps de le poncer, de le repeindre, etc. pour pas me louper. Peut-être que je vais peut-être faire sous un format, par exemple, je fais une première vidéo avec vous où je le pince, je le ponce, et peut-être que j'en referai une ou 2 semaines, 3 semaines, un mois après, où je continue mon meuble. Voilà, je veux vraiment pas me louper et prendre le temps de le faire. Voilà. J'ai assez blablaté. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Ça là, l'ensemble. J'étais allée pour ça. Quand j'ai dit à mon mari, viens, on va au magasin à Coutenant, dans ma tête, c'était pour ça. Parce que je ne savais pas du tout. L'idée du meuble, je l'avais depuis longtemps. J'y pensais, mais voilà, ces choses-là, faut tomber dessus, quoi. Le panier, pas du tout. J'avais pas du tout une idée de panier. J'ai même jamais pensé à mettre mes dentelles regroupées dans un gros panier. C'est en le voyant que j'ai eu un coup de cœur. À la base, j'étais allée pour trouver de la vaisselle comme ça. Voilà. Pour ma petite déco. Petite déco. Je crois que ça a même jamais servi. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, mais... Il y en avait plein. Il y avait une théière qui me plaisait bien. Il y en avait plein. Mais voilà, moi je me suis arrêtée là-dessus parce que on ne peut pas tout acheter, surtout que c'était pas prévu. Et là, l'ensemble, je l'ai payé 6 €. Il n'y a rien à dire. Ce n'est absolument pas ébréché. Et je pense que dans ma vitrine, ça pourra être sympa. Je vous montrerai, parce qu'il faut que je fasse du rangement pareil pour ma vitrine. Il faut que j'enlève des choses. Enfin, il faut que je l'épure. Si je veux mettre ça, il faut que je l'épure, sinon ça va pas être joli. J'enlève des choses, que je change de place, etc. Donc, quand j'aurai fait tout ça, je vous montrerai, je l'intégrerai dans une vidéo. Et comme je voudrais essayer, alors je sais pas quand, je sais pas si je le ferai, mais moi j'aime beaucoup regarder des vlogs. Beaucoup. Je regarde les vlogs de Bébé Pulpeux, je regarde les vlogs du Petit Monde de Chachou, du Petit Monde de Piout, je regarde Lovely Lou, je regarde Joël. Pas Joël, ma copine de Toulouse de Scrap, non, l'autre, Joël, sans 2 mots. Je regarde quoi encore comme vlog, la famille Beaufour, etc. J'aime beaucoup les vlogs.
Et comme j'ai plein de passions et comme je vous l'ai dit dans le descriptif de ma chaîne que j'avais envie de partager avec vous mes passions, et pourquoi pas faire des vlogs. Je ne sais pas encore quel format, je ne sais pas encore comment et surtout quand je vais les faire et si je vais en faire. Voilà. Mais si un jour je fais des vlogs, je vous montrerai comment j'ai installé ma petite vaisselle et comment j'ai installé ma dentelle. Et puis si je fais pas de vlog, j'intégrerai ça dans une vidéo. Ça fait 15 minutes 30 que je blablate. Je pense que je vous ai bien saoulé. Vous devez avoir une tête comme ça. Et j'en suis désolée. Mais j'aime beaucoup parler. En plus, le mardi, parce qu'on est mardi, je suis toute seule à la maison. Donc je peux me lâcher et parler. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser parce qu'en plus j'ai du boulot, j'ai une autre vidéo à vous tourner, oui, avec du serviettage, j'adore le serviettage et j'ai un cadeau d'anniversaire à faire. Je vais faire du serviettage pour ce cadeau d'anniversaire, je vous explique tout dans la prochaine vidéo. Elle suivra, il y aura peut-être quelques jours de décalage le temps que je la monte. Vous inquiétez pas si vous me voyez habillée pareil puisque je vais la tourner tout de suite derrière. Mais elle sera diffusée un autre jour. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. J'arrête, je m'arrête, de toute façon j'ai soif. J'arrête de parler. Je vous souhaite une bonne journée. On est mardi matin. Il fait, chez nous, on est le 20 mars ou 21. 20 ou 21, bref. Il fait un super beau soleil. Profitez bien, prenez le temps de scraper. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très vite. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. J'arrête, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Bonne journée, bye bye.